Et voilà la gare des trains de Nice, qui est belle. Allez, je suis content. Regarde. Oui, je suis content parce que c'est la baignade, mais c'est surtout qu'ici, je suis marqué parce que j'ai vécu l'été 2010 quand même, Nice-Venise à pied, 73 jours. Donc, quand je me suis retourné jouer la Méditerranée, quand je suis arrivé et que j'ai vu l'Adriatique, j'ai compris que c'était une belle chose. Je l'ai en film pour ça m'intéresse et en conférence. Ce grand bâtiment était en construction encore la dernière fois que je suis passé ici. Voilà, là on rejoint la ligne qui est des trams. Je vais prendre un tram pour me rapprocher de la plage. J'ai quand même jusqu'à 18h30. Bon bah prions que le ciel bleu continue et le soleil qui l'accompagne. Bon, allez, de toute façon direction la plage. Nice. Alors, regardez si c'est beau. Oui, je pouvais faire tout ça à pied. J'en avais pour 40 minutes. Il y a Par contre, c'est très beau. On va voir le vieux Nice avec ses ruelles marchandes qui sont très, très sympathiques. Alors là, il y a une place avec un homme, une statue grande d'un homme tout nu. Il est là, le monsieur. Ah ben là. Ah ben c'est joli. Je suis descendu à la station Opéra du tram et je vais à pied à la plage. Voilà. C'est par là l'eau. Et ben voilà, je me suis baigné, la preuve en est. Je suis tout mouillé. Bon, je m'amuse pas avec le portable en train de me baigner à cause du mouvement de l'eau sur les pierres. J'aime mon portable aussi. Joli. Et là, c'est le restaurant où je mangeais tous les midis quand j'ai fait mes séances pour le dos, là, 1 heure par jour. Et oui, c'est là. Je venais manger tous les midis. Bon. Et voilà, l'Escarène, là, je suis entre Nice et Breil-sur-Oya. Voilà. Ensuite, il y aura un bus à Breil-sur-Oya pour Tende. On est dans le train. Breil-sur-Oya, regardez ça. Regardez ça. C'est vraiment une vallée à ce niveau-là. Je vais dire. Bon. Qui procure, rien qu'en la regardant, comme non maintenant, des émotions. Tellement cette rivière est sauvage. Breil-sur-Oya, voilà, avec des anciens wagons et locomotives. Voilà. Je suis passé là hier aussi. Il y a une très jolie gare. Là, on sort de la gare de Ventimille, la gare des trains. Et qu'est-ce qu'on voit en face en allant tout droit? À l'horizon, le bleu de la mer. Où je vais d'ailleurs. Quelques fleurs à Ventimille, regarde. Au regard. Et voilà, de plus en plus près de la mer. Oh là là, attention, ça pique. Les branches. Et on va retrouver le vieux Ventimille, là-haut, n'est-ce pas? Voilà, la mer en eau de ville, là, avec un parc à gauche. Voilà. Le Ventimille, il est là-haut. Regardez s'il est beau. Et ouais. Magnifique parc. Voilà, une jolie statue. Et je vais au bord de la rivière Bévéra, qui actuellement est très haute. Oui. Et c'est là que je venais dormir les premières fois à Ventimille. Quand elle est basse, il y a des plaines d'îlots. On va dire, on peut aller dans la végétation tranquille. Et voilà, la grande bleue, elle est là. Fier et content d'être à Ventimille en Italie, là, ce jeudi 13 juin 2024, donc sur la plage de Ventimille, là. Et ça, c'est le vieux Ventimille. Alors, je remercie les lyophiles et voyageurs, et pour les spelettes, très appréciables pour mes aventures, y compris celles du tour du monde.
puisque ça s'est installé au compteur depuis 11 ans, 10 ans. Rost avec et les grands combins 4000 mètres au fond enneigés, grands combins qu'on aperçoit encore ici, que je rêve de faire depuis très longtemps. Voilà, une fameuse colonne, c'est une légende là. Et ben voilà, hein. Je suis à Torino, la gare de Turin, qui est une gare en cul-de-sac, comme la gare de Milan d'ailleurs. Et là, j'attends mon train pour aller sur Chivasso, Ivrea. Et là, j'aurai un bus pour les Aoste. Et ben voilà, hein. Je suis à Torino, la gare de Turin, qui est une gare en cul-de-sac, comme la gare de Milan d'ailleurs. Et là, j'attends mon train pour aller sur Chivasso, Ivrea. Et là, j'aurai un bus pour les Aoste. Alors, c'est le château d'Ivrea, enfin bon, Ivrea qui est la ville du bout du Val d'Aoste. Hein. Je suis dans le bus pour Aoste. Et ça roule vers, on est dans le Val d'Aoste là, ça roule vers Aoste évidemment. Là, nous avons le fort de Près-de-Bar, entre Pont-Saint-Martin et Verès du Val d'Aoste. La rivière est celle de la Toire Baltée. Et oui, Val d'Aoste qui contiennent des belles choses, puisque là nous avons aussi entre Pont-Saint-Martin et Verès cette belle, ces belles parois d'escalade, de voies difficiles, quoi, évidemment. Rost avec et les grands combins 4000 mètres au fond enneigés, grands combins qu'on aperçoit encore ici, que je rêve de faire depuis très longtemps. Voilà, une fameuse colonne, c'est une légende là. Voilà. 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 Incontournable entre Aoste et Courmayeur. C'est le village, la petite ville de Saint-Pierre. Et le voilà, ce versant italien du Mont Blanc. Évidemment, quand c'est le soir, le soleil, il est de l'autre côté. Voilà ce Mont Blanc côté italien. Évidemment, c'est le soir, le soleil est de l'autre côté. Allez, salut quand même, beau Mont Blanc. Courmayeur, où je bivouac. Alors encore une petite vue sur un bout du massif italien du Mont Blanc. Voilà. Voilà. J'ai trouvé ce petit champ tranquille que je connaissais quand même un petit peu. Voilà. Ben, ce soir, ça va être merci voyageurs et poulet au piment d'Espelette. Voilà, voilà. La vie est belle. Allez, et un petit bonjour à Martine aussi. Voilà, encore à mon bivouac Courmayeur. Dans ce champ là, c'est sympathique. Encore merci à mon sac Level là, qui m'a suivi plusieurs jours au bord de la mer. Et je rentre à la maison demain. À côté c'est Chamonix, un petit bout du massif du Mont Blanc, voilà. Je suis dans un champ, c'est mon bivouac à la belle étoile. De toute façon, je peux monter la tente si besoin est, puisque je suis dessus. Allez, non seulement merci au sac, et aussi au bonnet de Jean-Claude. Ciao David. Et voilà Courmayeur avec la pluie malheureusement. Ce vendredi 14 juin 24. Alors j'ai quand même bien dormi puisque j'ai bivouaqué. J'ai pas eu la pluie sans monter la tente. En dormant dehors cette nuit, sauf à 7h du matin. Première goutte tombée. Des belles fleurs toutefois. Voilà, à l'horizon, une partie du massif du Mont Blanc italien. Évidemment, un peu pris par les nuages.
Et là, on va pénétrer dans le centre même de Courmayeur. Et dans le cœur, oui, de l'amour. Et à ton cœur, il y a toujours. Voilà, on pénètre, on pénètre. Alors ici, on a encore affaire à l'église. Et la rue principale, dirons-nous. Sauf qu'à 7h ce matin, il n'y avait absolument rien d'ouvert, même pas un seul café. J'ai trouvé le premier café sur le coup de 8h. De bonnes librairies, bien achalandées. Quand même, c'est dire que des livres, j'en ai plus d'une quarantaine en papier chez Bouquelis, c'est cher. Et autant sinon plus en book sur Amazon. Alors il y en a un qui s'appelle Café de la Poste, je crois. Bon, moi, le cachet me plaît de toute façon. Bon, Courmayeur en soi est quand même, si je dis pas de bêtises, je sais pas combien il y a d'habitants, mais équivalent de Chamonix, quoi, peut-être un peu moins. Voilà. Une boucherie. Là, Café de la Poste, eh ben non, il est fermé. Voilà, voilà, voilà. Une ambiance, une idée de Courmayeur. Alors là, souvenir. On arrive, j'allais dire, à la place centrale dans un certain sens. Voilà, sujette d'animation en tout genre, enfin en tout genre. Ah, là-bas, quand même, c'est net. Tiens, ce bivouac, je crois le reconnaître. Donc ça, c'est assez joli. Hein. Regardez la qualité d'un grand écran, ce que ça peut être, même dans la journée. On a du peine à y croire, mais si. Je n'invente rien. Alors, si je m'approche, on pourrait croire que c'est moi qui ai fait ces vidéos, hein, regardez. On pourrait presque croire ça. Voilà, oui et non, peut-être quand même, un peu exagéré. Voilà, Bon, voilà. Bon, ben là, j'allais dire, j'arrive pas au bout, mais enfin. Ça donne pas la même impression que Chamonix, hein. Ça donne l'impression, oui, d'un vrai quartier, voilà, celui que je viens de vous montrer. Et puis c'est tout, si on va par là. Bon, après, il y a la fameuse route qui mène ensuite dans le Val d'Aoste, en bas, en dessous. Et pour finir, il y a une partie de Courmayeur qui est en dessous encore aussi. Je veux dire, je ne connais pas du tout vraiment. Ben ici, il y en a, hein. Il y a même... Là, c'est joli par contre. Voilà. Petite placette au niveau de l'église. Voilà, qui est là-haut. Ah oui, évidemment, si je passe là. Voilà. Voilà, on domine aussi encore un peu Courmayeur. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant de découvrir, enfin, que dis-je, certains endroits bien sûrs. Voilà, quand il fait soleil, on peut savoir l'heure. C'est toujours appréciable. Alors ça c'est un autre bout de la rue qui va plutôt vers la sortie de Courmayeur, dirais-je. Et bon, ben là je retourne à l'endroit où j'ai bu mon premier café ce matin. Ça sera le troisième café, mais enfin bon, pas au même endroit, mais le deuxième au même endroit, qui était le premier ouvert et le seul ouvert, pas loin là. Eh ben, depuis que j'ai quitté la maison, il y a 5 jours, de Perpignan à Frontignan, au-dessus de Sète, à Marseille, à Nice, à Ventimille, et jusqu'au Val d'Aoste, vous aurez eu quelques impressions de voyage, oui, plutôt aquatiques que de montagne, bien sûr. Et voilà, c'est ici, en attendant mon bus pour Chamonix-Mont-Blanc. C'est une gare bien sympathique. C'était le premier endroit ouvert de tout Courmayeur ce matin. Voilà, il me demande si je vais bien. Merci à toi, petit écureuil.